Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo Jolie Box puisque je l'ai reçue la semaine dernière. Donc si j'ai filmé une autre vidéo avant celle-là, donc si je suis habillée pareil et tout, c'est normal. Je les enchaîne aujourd'hui puisqu'il fait pas très beau, donc voilà. Donc je vais vous parler de la Jolie Box de ce mois-ci qui a revêtu une boîte un petit peu particulière puisqu'en fait c'est en collaboration avec le magazine Grazia pour les 1 an de Jolie Box, je crois, j'ai les cheveux partout. Et donc à l'occasion en fait vous avez le logo de Grazia sur la boîte et une petite bougie Jolie Box, donc c'est jaune et noir aux couleurs de Grazia. Donc il y a toujours le Joli Mag avec. Et donc pour ce mois-ci, tada. Alors par contre je dois avouer que j'ai complètement flashé sur la boîte, l'intérieur de la boîte, c'est juste... en fait c'est du détail mais franchement j'adore. Et la boîte je vais la garder, rien que la boîte elle vaut 13 €. Non je rigole mais franchement la boîte, je sais pas si vous verrez, en fait il y a plein de motifs. Il y a des petits flacons, des flacons de vernis, il y a des pens, des cupcakes. C'est super mignon. Voilà, et c'est dans toute la boîte et dans l'autre boîte aussi. Voilà, c'est un détail mais j'ai pas pu passer à côté. Donc on a toujours le menu, toujours le cochon, et dans l'autre boîte vous avez Grazia. Donc le design est quand même super sympa. Donc ce mois-ci on a 4 produits, donc je vais vous les montrer. Donc le premier produit, je l'ai pas essayé puisque en fait j'ai refait ma couleur il y a quelques jours en fait, donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais je vais l'essayer parce que ça me correspond plutôt bien et ce genre de produit, je trouve que c'est un bon produit quand même. Donc c'est un produit de chez René Furterer. Donc moi j'ai jamais testé la marque, c'est comme ceci. C'est un flacon qui est pas trop mal quand même pour essayer, c'est une bonne contenance. Ça fait 30 ml pardon. Et donc en fait c'est une crème revitalisante intense au karité pour les cheveux très secs et abîmés. Donc pour appliquer sur les pointes et tout, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pas essayé mais c'est un produit que j'essaierai sans souci. Si je l'ai essayé avant la publication de la vidéo, je vous mettrai ce que j'en pense. Ça sent plutôt bon. Ça a l'air assez épais comme une crème quoi. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc le sauveur des cheveux abîmés par l'été. Donc c'est vrai que c'est un bon produit pour l'été à venir. C'est le genre de produit qui... Voilà, parce que le soleil, ça tue un petit peu les cheveux l'été. Ensuite, autre produit, je suis pas dans l'ordre du menu, ça ne va pas. C'est pas grave. Donc on a une crème pour les mains, encore, de chez L'Occitane. Encore, je crois que j'en avais déjà eu une. Mais j'avais pas du tout aimé l'odeur de la première. Donc, et là j'ai à la pivoine. Voilà, et franchement c'est tout petit, ça fait 10 ml. Donc c'est la version estivale de cette crème culte, texture légère et parfum frais. Et c'est vrai que ça sent vraiment super bon. J'avais super peur quand j'ai vu pivoine. Moi j'aime pas du tout les odeurs florales. Je trouve ça toujours entêtant, mais là ça sent très bon. C'est hyper doux et c'est ça qui est étonnant en fait. C'est très doux. C'est très doux. Bon, une fois appliqué c'est un peu plus entêtant, mais ça reste quand même assez doux je trouve. Moi qui suis assez difficile pour les odeurs comme ça. C'est quand même assez doux et moi j'aime beaucoup. C'est juste dommage que ça soit pas un petit peu plus grand parce que ça va être vite fini du coup. Mais bon, les produits L'Occitane sont de bons produits en général. Ensuite on a un full size qui est un masque minéral à l'argile de la marque Nutrimétique. Donc ils disent un grain de peau unifié, un teint frais et éclatant. Donc c'est comme ceci, donc c'est assez grand. Ça fait 125 ml. Donc moi personnellement, je sais pas si je suis la seule ou pas, mais je connaissais pas du tout cette marque. Je n'ai jamais entendu parler. Mais je l'ai essayé. Donc ça se présente comme ça. Et j'ai pas spécialement été emballée. Déjà il y a un gros point négatif qui m'a gênée dans ce masque. En fait lorsque je l'ai appliqué, déjà au niveau de la texture, je vais vous montrer. En fait c'est pas du tout vert comme l'argile classique, mais c'est marron. Et ça ressemble à du fond de teint en fait, on dirait du fond de teint. Donc c'est marron, quand vous l'appliquez c'est marron. Et en fait ça sèche très rapidement. Et ça fait un voile gris, ça fait comme du ciment en fait. Et ça fige complètement le visage. Donc dès que c'est sec il faut rincer. Moi j'ai attendu environ un quart d'heure.
Mais en fait, ce que j'ai détesté avec ce masque-là, c'est que ça m'a brûlé les yeux. J'ai pourtant pris soin d'éviter le contour des yeux, donc j'en ai mis assez loin. J'en mets pas sur les yeux, quoi, c'est le truc à pas faire. Mais ça m'a brûlé les yeux, vraiment, j'en ai pas mis dedans du tout. Mais après, je pense que le masque qui était à proximité, ça m'a... Ah non, ça m'a brûlé, j'avais les yeux qui pleuraient, je pouvais même pas les ouvrir. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de l'enlever parce que ça a duré très longtemps, ça n'a pas duré quelques secondes, ça a duré vraiment très longtemps et c'est super gênant. Donc je sais pas si je suis la seule, si vous l'avez eu et si vous avez eu cet inconvénient-là, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement ça m'a vraiment un petit peu perturbée sur le moment et du coup je l'ai pas réessayé. Enfin, ça m'a vraiment, mais j'avais les yeux en feu, c'était horrible. Sinon au niveau du résultat, c'est vrai que ça... Voilà, ça affine le grain de peau. Au niveau de l'éclat, j'ai pas remarqué énormément de... J'ai pas remarqué un résultat de fou, mais comme j'ai dit, je l'ai utilisé qu'une fois. Et j'étais assomnibulée par mes yeux en fait. Donc voilà. Donc c'est pas... je suis pas non plus emballée par le produit quoi. Ensuite, donc on a le produit Fortereur que je vous ai montré. Et ensuite, le dernier produit, c'est un vernis de chez Rimmel. Donc c'est le vernis à ongles 60 secondes, donc application facile, séchage turbo, résultat ultra brillant. Donc c'est un full size, donc je pense que vous connaissez les vernis Rimmel, ils sont comme ça. Et donc moi j'ai la teinte Portobello Pink numéro 230. Et c'est typiquement le genre de couleur que je ne mettrai jamais de ma vie. Parce que c'est une couleur irisée, nacrée, et moi j'aime pas du tout, moi je préfère vraiment les fini crèmes. J'aime pas du tout quand c'est irisé, enfin les paillettes oui ça me dérange pas, mais quand le vernis est irisé et nacré je ne peux pas. Et surtout ce rose là je le trouve, c'est le rose Barbie que je trouve absolument pas joli, enfin sur moi je n'aime pas du tout. Sur moi ce genre de rose ça ne me va pas, donc je ne vais pas l'utiliser. C'est bien dommage parce que sinon j'aurais bien aimé découvrir Rimmel, d'autant que j'ai aucun produit de chez eux. J'ai entendu beaucoup de bien de cette gamme là. Le pinceau il est super bien, je sais pas si vous verrez en fait, mais il a le bout arrondi. Ça me fait penser un peu au vernis Essie France ou de chez Hunt, mais bon, tant pis. Et ensuite on a eu droit à 3 petits bonus. Donc une petite bougie en cœur comme ça. Voilà, une bougie pour fêter les 1 an de Jolie Box. Une lime à ongles. Voilà, qui est mignonne. Voilà, je me fais de jolies mains. Et on avait également le Gradia offert. Donc je ne vais pas vous le montrer puisqu'en fait j'ai passé à ma mère, elle l'a amené au boulot, je l'ai lu. Mais voilà, c'est le Gradia Pocket normal de ce mois-ci. Voilà, qui était livré avec. Donc on avait tout ça. Donc verdict. C'est verdict assez mitigé en fait. Disons que je suis plus emballée, alors c'est pas trop mon style, mais je suis plus emballée par le côté esthétique des box. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais c'est sûr que je vais le mettre de côté. Voilà, il y a quand même que ça qui me plaît, puisqu'après au niveau des produits, à la rigueur le produit Fortereur je vais l'essayer, je pense que c'est un bon produit. Je vais utiliser aussi la crème L'Occitane, puisque de toute façon il n'y en a pas beaucoup, et moi j'adore les crèmes pour les mains, les essayer et tout. Mais après, le masque nitrimétique, entre nous, je pense que je ne vais pas le réessayer parce que déjà, les masques que j'ai me conviennent très bien, je les aime beaucoup. Et non, l'effet que j'ai eu sur mes yeux, ça m'a vraiment... non, ça m'a pas donné envie de recommencer. Le vernis Rimmel, je ne vais pas l'utiliser puisque la teinte ne me plaît pas. Et après, au niveau des bonus, ben, ça fait toujours plaisir d'en avoir. Le Gradia, je trouve ça plutôt cool de l'avoir avec la Jolie Box. Moi qui adore lire, avoir des magazines, tout ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, et après ce sont des bonus, donc franchement on va pas cracher dessus. Ça fait toujours plaisir, des bonus. Donc voilà, après je pense qu'il y a eu plusieurs combinaisons. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelle a été la vôtre, si vous avez été contente ou pas. Et puis moi de toute façon, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle Jolie Box. Bye!